Un thème très important, que ce soit d'un point de vue pratique comme d'un point de vue théorique, c'est la question de l'indétermination du prix. Aujourd'hui, dans notre Code civil, on a un article, l'article 1129 du Code civil, qui prévoit que l'objet doit être déterminé ou au moins déterminable pour que le contrat soit valable. Ce qui pose problème dans les contrats cadres, dans les conventions cadres, en cas d'indétermination du prix. Une convention cadre ou les contrats à exécution successive, vous savez, ces contrats extrêmement longs, vous fixez au départ un cadre et puis ensuite il y a l'exécution du contrat sur plusieurs années. Vous comprenez bien que dans ces contrats, on ne peut pas fixer dès le départ le prix. Donc ce qui se passe, c'est que souvent, le tarif, le prix est fixé unilatéralement par référence au tarif du fournisseur, en faisant référence au tarif d'une des parties. Bon. Sauf que ça ne répond pas à l'article 1129. Hein. Le principe, c'est qu'il faut que le prix soit déterminé ou au moins déterminable de manière assez objective. Et du coup, classiquement, les juges prononçaient la nullité des contrats cadres qui faisaient référence au tarif du fournisseur, au tarif d'une seule partie. Mais la sanction était très lourde parce que l'annulation du contrat cadre entraîne l'annulation en cascade de toutes les prestations qui avaient déjà été exécutées. Donc la sanction était extrêmement lourde. D'où une décision, enfin plutôt 4 arrêts, rendus par l'Assemblée plénière le 1er décembre 1995. Désormais, le principe posé par ces arrêts, c'est que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix. Deuxièmement, l'indétermination du prix n'entache pas le contrat de nullité. Sauf, bien sûr, attention, la Cour de cassation le précise dans ses arrêts, s'il existe une disposition spéciale, comme par exemple en matière de vente, les éléments constitutifs, c'est notamment la détermination de la chose et du prix. Si le prix n'est pas précisé, la vente ne sera pas valable. Mais en dehors des cas où il n'y a pas de disposition spéciale, l'indétermination du prix n'est pas une cause de nullité. Les juges ont quand même fixé une limite. C'est l'abus dans la fixation du prix. Sans malheureusement définir ce qu'est un abus, l'abus, c'est pas seulement le prix excessif, il faut qu'il y ait plus que ça. Il faut qu'il y ait une véritable déloyauté de la part du co-contractant, que certes le prix soit excessif, mais qu'il soit par exemple excessif par rapport aux autres contractants, qui mettent le contractant dans l'impossibilité de faire face à la concurrence, qu'il ait par exemple l'intention de lui nuire. Donc il y a plusieurs éléments nécessaires pour prendre en compte, pour caractériser l'abus. Il ne suffit pas que le prix soit supérieur au prix du marché. Quelle est la sanction? La sanction, c'est soit l'indemnisation des dommages et intérêts, soit la résiliation prononcée par le juge. La Cour de cassation ne permet pas au juge de modifier le prix, de fixer un autre prix. Ce serait une atteinte à la force obligatoire du contrat, à l'article 1134. Le juge peut simplement octroyer des dommages et intérêts ou mettre fin au contrat. Quid de l'ordonnance? Eh bien, l'ordonnance prévoit dans l'article 1163 de consacrer, on va dire, une partie de cette solution. Dans les contrats cadres ou dans les contrats à exécution successive, il est prévu que le prix peut être fixé unilatéralement par une des parties. Donc, maintien de la jurisprudence. En cas d'abus dans la fixation du prix, donc on retrouve cette idée d'abus, des sanctions sont prévues et là, il y a une petite évolution. On retrouve les dommages et intérêts. Autre sanction, le juge peut prononcer la résolution du contrat, donc là finalement on reste un peu dans la ligne de la jurisprudence, mais surtout l'ordonnance prévoit que le juge peut réviser le prix en fonction des usages, en fonction du prix du marché, en fonction des attentes légitimes des parties. Donc on va permettre au juge, l'ordonnance permet au juge de réviser le prix, ce qui peut sembler une atteinte à la force obligatoire du contrat. Voilà pour la question de la détermination du prix dans les contrats à exécution successive ou dans les contrats cadres.